Bonjour à tous, voici le Huawei Mate 8, Mate 8 pour nous francophones. On va aller dans le vif du sujet, on se prend pas la tête avec les specs, voilà le joujou, franchement il est magnifique, super prise en main, l'écran 6 pouces est vraiment bon, alors certes il est Full HD seulement entre guillemets comme vous le savez, mais franchement, je vois pas vraiment de différence avec les derniers modèles. Et surtout, ça permet une économie d'énergie et une autonomie hallucinante. C'est le smartphone le plus autonome que j'ai jamais eu. Et j'en ai eu un paquet. Alors voilà, c'est tout métal, ça craque pas, c'est beau, c'est solide. Franchement, super prise en main. Le 6 pouces est super optimisé, comme vous pouvez le constater. Voilà. Euh, Vraiment, les bords d'écran sont tout proches de la fin du téléphone. Au niveau de la fluidité, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai testé le Nexus 6P avant de tester celui-là. Je me demande si celui-là est pas plus fluide. C'est vraiment un petit bonheur. Euh, j'ai eu pas mal d'iPhone. Pour moi, c'est la référence en termes de fluidité. Les fanboys Android peuvent crier au scandale, mais on peut critiquer l'iPhone. Franchement, au niveau fluidité, il n'y a pas grand chose à dire. Je ne parle pas d'ouverture d'app, hein. Je parle vraiment de la fluidité entre les écrans. Franchement, c'est que du bonheur. Après, au niveau des paramètres, ça reste quand même assez classique au niveau présentation. Il y a un petit truc gadget, je ne l'ai même pas testé d'ailleurs, on va le tester tout de suite. Une espèce d'accueil à la Windows. C'est très très moche, comme vous pouvez constater, ou que c'est vilain. Ça, c'est vraiment peut-être pour les grands-mères que ça aura un sens. Pour moi, j'en trouve pas des masses. Ah bah voilà, un peu en plus. Voilà. Pour revenir en arrière, ouf. Bon, c'est vraiment gadgetissime. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de l'affichage? Là, c'est pas mal parce que tu peux régler la température par défaut, chaude, froide. Tu peux même bouger vraiment le point dans le cercle pour ajuster au mieux la température de la couleur, les fonds d'écran, mode d'affichage, ça c'est la taille. Bon, moi j'ai pris le moyen, par défaut je crois que c'est large. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La taille de la police, l'écran de veille interactif, ça j'ai pas testé. Ouais, ça fait une sorte de diaporama, bof bof bof. Luminosité, la veille, bon ça c'est assez classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du son, c'est pareil, pas grand chose. Si, à noter, donc ce téléphone comporte potentiellement deux emplacements carte SIM ou alors un emplacement carte SIM, un emplacement carte micro SD, ce que j'ai fait. Donc c'est pas mal, ça vous permet de personnaliser quand même par carte SIM le son. Après c'est du classique, je m'attarde pas. Notification barre d'état, on peut aller voir, centre de notification, je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Oui, voilà, quelles sont les notifications que vous pouvez retrouver, un peu à la manière de l'iPhone d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que vous allez permettre de notifier dans le centre de notification? Sélection intelligente, ça c'est pas mal. Deux possibilités, soit il y a une des notifications à gauche, ici. Donc si vous faites glisser du haut vers le bas et qu'il y a une notification, ça va ouvrir par défaut les notifications. S'il n'y en a pas, ça va vous ouvrir les raccourcis. C'est pas mal, ça évite de réfléchir. Ou alors, vous avez deux possibilités aussi. Donc, deuxième hypothèse, soit vous faites plutôt vers la droite, ça ouvre les raccourcis, plutôt vers la gauche, ça ouvre les notifications. Donc, c'est pas mal. Moi, j'ai choisi la sélection intelligente. À noter aussi, vous avez le capteur d'empreinte derrière qui est franchement excellent. Et bien sûr, ça vous sert à déverrouiller des applications que vous auriez voulu sécuriser. Pas mal de petites choses. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que si vous faites ça, bah, ça vous. Voilà, avec le doigt en faisant ça, ça vous permet de faire descendre, remonter le volet notification. C'est franchement pratique. Après, vous pouvez afficher le nom de l'opérateur, Orange en l'occurrence. Moi, je peux le faire disparaître, hein, pourquoi s'embêter. Pourcentage du niveau de batterie, oui, non. Et soit vous le mettez dans la batterie, soit vous le mettez à côté. Donc ça aussi c'est assez gadget, mais c'est toujours sympa de pouvoir
toucher un peu à tout. Empreinte digitale, comme je vous disais, voilà, vous pouvez prendre des photos avec, prendre un appel, annuler l'alarme, afficher le panneau, visionner des photos, etc. Donc c'est franchement pas mal. Assistante intelligente, ça aussi, vous avez pas mal de mouvements. Ça, c'est des choses qu'on trouvait chez Samsung de mémoire, hein. Retourner pour couper le son, soulever pour diminuer le volume de sonnerie, mettre à l'oreille, etc. etc. C'est pareil, il y a pas mal d'options, c'est sympa. Mode gant, et voilà, bon, franchement, on avance. Applications, bah voilà, vous pouvez retrouver les applications, les supprimer, regarder les permissions. Paramètres avancés, c'est du classique aussi, je ne m'attarde pas. Options pour les développeurs, par défaut, ça ne l'est pas. Moi, j'ai diminué un peu l'animation, je l'ai mis à 0,5, je trouve ça plus sympa. Voilà la bête, franchement, c'est du bonheur. Au niveau photo, c'est pas mal. Alors, bon, il y a pas mal de tests qui l'ont dit. C'est pas, la mise au point se fait bien. C'est pas de la super qualité, mais franchement, il s'en sort pas mal. Il s'en sort vraiment pas mal. Au niveau des options, vous retrouvez Light Painting. Alors ça, j'ai pas vu ce que c'était encore. Je crois que vous pouvez, non, je sais pas. Embellir, ça c'est plutôt pour les selfies, comme moi, vous êtes moche. Photo, vidéo, time-lapse, vous connaissez. Ce qui est pas mal, c'est que ça permet de faire appliquer des filtres au moment de la prise de vue, pas mal. Vous pouvez toujours modifier ça a posteriori, le mode selfie. Là, vous avez toutes les options, si j'arrive à le choper. Allô, allô. Voilà. Donc, vous avez panoramique, mode nuit, HDR, mode professionnel, mise au point, intégré, filigrane. Je ne sais même pas ce que c'est que ce truc. C'est quoi ce filigrane? C'est connecté, a besoin d'utiliser ça. Ok. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Bon, je testerai ça plus tard. D'accord, ok, c'est pour le réseau. Ça te met. Ouais, c'est marrant ça. Ça te met la date, l'heure, la météo. Ok. Pourquoi pas? Ça me rappelle une fonction d'une appli sur Instagram. Vidéo, timelapse. On va aller voir dans les paramètres. On retrouve le classique, changer la résolution qui est à 16 millions de pixels. Vous pouvez mettre en 16 neuvième, voilà, descendre après les pixels, étiquette GPS, l'emplacement. Le selfie parfait, comme je vous le disais tout à l'heure. Silencieux pour l'obturateur, pas mal. Capteur des sourires, prise de photo touchée avec le lecteur d'empreintes, suivi d'objets, permet de suivre la mise au point, ça j'aime bien. Etc., etc., etc. Et vous avez un mode manuel qui est pas mal foutu aussi, je vous invite à y aller. Tout seul, voilà, c'était vraiment un aperçu très très rapide de la bête. N'hésitez pas à liker cette première vidéo d'ailleurs, qui est faite à l'arrache, hein, et à mettre un commentaire. Et je vous dis à la prochaine.